Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver au journal de 19h sur la télévision du Burkina. Les titres de ce journal. Les violences faites aux femmes et aux jeunes filles cristallisent les attentions vers la région du Sahel. À Gorom, le tribunal de grande instance de Dori a tenu une audience foraine au cours de cette semaine. Objectif, sensibiliser les populations sur la situation de la femme. Qui dit lutte traditionnelle, dit province du Nahala dans la boucle du Mouhoun. Ce sport favori des Samo est pratiqué depuis des générations. La province a déjà fourni des champions dans la discipline au niveau national et international. Vous entendrez certains d'entre eux dans ce journal. Voilà qui fait la une de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue. La situation de la femme et de la jeune fille fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive. Sur initiative de l'ONG Wabzanga Action, une audience foraine s'est tenue à Gorom. À l'ordre du jour, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans le Sahel. Le compte rendu est de Bouraïma Kane et Seydouzo. Une audience foraine sur les violences faites aux filles. 2 dossiers à l'ordre du jour. Le premier est relatif au cas de viol sur une mineure de 14 ans et le deuxième porte sur enlèvement d'une mineure et complicité d'enlèvement d'une mineure pour mariage. Des cas qui sont légion dans la région du Sahel. Et le tribunal de grande instance de Dori, en se déplaçant ici à Gorom, a voulu que cette audience soit à but pédagogique et de sensibilisation. En 2015, il y a une loi qui a été votée par le CNT qui réprime les violences faites aux femmes. Et dans le cadre de cette loi, il y a l'association Nwaza Action qui sensibilise sur les violences faites aux femmes, a tenu à nous accompagner pour qu'on tienne une audience d'abord pédagogique et une audience de sensibilisation. Après délibération, dans le premier dossier relatif au cas de viol sur une mineure, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits de viol. Il est condamné à 4 ans de prison ferme. Dans le deuxième dossier, qui porte sur enlèvement de mineurs, le tribunal a relâché les prévenus pour infraction non constituée. Vous avez constaté qu'au cours d'audience, et les parents poussent les filles, donnent les filles en mariage, et lorsqu'elles ne veulent pas, elles partent avec une autre personne et ça crée des conflits sociaux dans la société. L'initiative de cette audience foraine est de l'ONG Mwangazan Action qui lutte contre les violences faites aux filles. Et le tribunal qui applique la loi s'inscrit dans cette dynamique. Ils espèrent que cette audience a permis de sensibiliser la population de Gorom sur les violences faites aux filles et aux femmes. La région du Sud-Ouest est dans les préparatifs du 11 décembre, ce 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina, cela célébré sous le thème « Diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina solidaire et harmonieux ». La thématique a fait l'objet d'échanges ce lundi dans le Noubiel. Plus de précisions avec Bernard Kombelem et Isia Kanana. Le Ditanien entonné en chœur pour donner le ton à ce panel sur les sous-thèmes du 11 décembre 2017 à Bati. À cette conférence, 3 thèmes ont été développés, dont entre autres les mécanismes traditionnels de gestion et résolution des conflits dans les sociétés et les formes d'organisation du travail collectif et leur impact socio-économique dans les sociétés du Burkina Faso. L'objectif, c'est que les gens voient les valeurs qui sont attachées au travail collectif. Susciter une réflexion, parce qu'une conférence comme celle-là, c'est aiguiser la curiosité de réflexion des populations. Autre sous-thème abordé au cours de cette conférence, les formes de résistance des peuples du Burkina Faso à la colonisation car des populations du Sud-Ouest. Dans sa communication, Gonistoé Bertrand Sommet a surtout mis l'accent sur les différentes formes de résistance mises en place par le peuple Lobi pour faire face à la pénétration coloniale. Il y a d'abord la forme passive, parce que quoi qu'on dise, le déséquilibre des armes en présence et bien sûr des ressources humaines en présence, je vais parler bien sûr des forces armées, et également les stratégies mises en place n'ont pas permis aux populations du Sud-Ouest de pouvoir développer ou encore aller à la confrontation armée. Cette conférence, selon le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, permet de faire un diagnostic des maux et défis qui se posent à la nation. Elle permet également d'envisager de façon participative les stratégies pertinentes et efficientes dans le but de les surmonter et de renforcer les fondements de notre nation et d'assurer sa pérennité. Les conférences provinciales se poursuivent le 23 novembre à Dano et simultanément à Djibougou et Gawa le 25 novembre prochain.
La télévision numérique de terre, on en parle dans ce journal. Les populations de Tinkodgo ont désormais leur antenne TNT. L'annonce est faite au cours d'une conférence publique animée par les acteurs du ministère de la Culture et ceux de la société burkinabé de télédiffusion. Zalissa Sanfo et Jean Zongo pour le compte-rendu. Leurs doutes sont désormais dissipés. Toutes les questions qu'ils se posaient ont désormais une réponse. Les populations de Tinkodgo savent maintenant ce que c'est que la TNT, la télévision numérique terrestre, ainsi que toutes ses implications. C'était bénéfique. Ils nous ont dit de changer les antennes. Au finish, la TNT va vraiment nous aider. C'est une conférence publique organisée par le ministère de la Communication avec l'appui technique de la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion. C'était de les informer que la TNT est déjà dans leur région. On a l'émetteur de Tinkodgo qui est déjà opérationnel, donc on voulait les interpeller pour qu'ils s'équipent convenablement pour déjà bénéficier de la TNT. Le Burkina Faso entre bientôt dans la TNT. Soyez prêts. C'est sous ce thème que cette campagne de sensibilisation va parcourir toutes les régions du Burkina. Dès aujourd'hui, il faut s'équiper en matériel et ce matériel, on peut le trouver sur la place du marché à des coûts donc abordables. 35 émetteurs seront nécessaires pour que le processus soit totalement achevé. À ce jour, 20 sont déjà fonctionnels et le ministère de la Communication rassure. D'ici à janvier 2018, tous les 35 seront opérationnels. On en vient au dossier sur la lutte traditionnelle dans le Nayala. Plus qu'une distraction, cette discipline fait partie des valeurs culturelles de la boucle du Mouhoun. Les techniques de lutte se transmettent de génération en génération. Une de nos équipes était sur les traces de certains grands noms de ce sport favori du Nayala. C'est un reportage signé de Yves Ramba, Christophe Traoré et Yacouba Goro. Toma. Cette ville peuplée majoritairement de Samo est située à une centaine de kilomètres de Dédougou. Ici, comme dans les autres localités du Nayala, le sport roi reste la lutte traditionnelle. En plus d'être une discipline sportive, elle est aussi culturelle et ludique. Et dans ce milieu, chacun rêve un jour de devenir le plus fort de sa localité. On est né trouvé que nos anciens luttaient très fort et les autres provinces ne s'intéressaient pas. Bon, ça veut dire que c'est devenu une forte culture chez nous et on a mis ça en valeur. Nous sommes où disons la fête du nouveau mille à Toma. Et pour joindre l'utile à l'agréable, la tradition est respectée. Les lutteurs traditionnels de la province du Nayala vont croiser les muscles dans les arènes érigées à cette occasion. Quand la lutte a commencé, ce sont les pères qui ont commencé. Ça s'est commencé en luttant à la Michon. Avant. Donc comme ça a grandi, donc les pères se sont dit, donc comme ça a grandi, donc ils ont qu'à venir en ville, eux aussi ils viendront voir. Selon certains anciens lutteurs, l'avènement du Conseil national de la Révolution a donné une dimension compétitive nationale à la lutte traditionnelle. Réservoir de talent, la lutte traditionnelle du Nayala a permis l'éclosion de plusieurs champions comme Atanas Moussane, Koutougou Sidiki, Kawane Romaric et bien d'autres. Cette année encore, j'étais champion. L'année 2009, j'étais troisième dans mon catégorie. C'est ma première sortie de faire championnat. J'étais troisième. Les prix là sont beaucoup. Dans la perspective de promouvoir et de sauvegarder ce trésor ancestral et sportif, dans le Nayala, le club de lutte Bemba Sitoa a vu le jour à Toma. Nous nous intéressons plus aux jeunes, voilà, parce que nous constatons que bon, ici on ne met pas l'accent sur la jeunesse.
et quand les remarquent que les anciens vont prendre leur retraite. Alors, comme on le dit, la lutte risque de nous échapper. Et le tout nouveau roi des arènes au championnat national 2017 en lutte traditionnelle vient de ce club. C'est dire que la relève est assurée. Et la lutte traditionnelle dans le Nayala a de beaux jours devant elle. Propager la foi chrétienne et la cohésion sociale à travers le monde, c'est ce qui réunit les missionnaires et aumôniers catholiques du Burkina et du Niger depuis le 14 septembre à Ouagadougou. 5 jours durant, les responsables religieux vont faire le point des activités de l'Église. Vincent Tchandribego et Paul David Bambara. Une soixantaine de responsables de l'Église catholique réunis pour leur premier conseil ordinaire des œuvres pontificales missionnaires OPM. Issus de la conférence épiscopale Burkina-Niger, ces hommes et femmes vont, pendant 5 jours, échanger sur l'animation missionnaire. Nous nous réunissons 2 fois dans l'année pour réfléchir sur l'animation missionnaire, puisque Jésus, avant d'aller vers le Père, nous a laissé un mandat missionnaire, aller dans toutes les nations, faire des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les œuvres pontificales missionnaires sont un instrument de l'Église catholique pour la propagation de l'Évangile. Instrument mis en exergue chaque année au cours d'un mois dénommé Mois missionnaire. Chaque année, à travers cet instrument, les œuvres pontificales missionnaires, une collecte d'argent est faite afin de pouvoir soutenir les projets qui se font dans les églises locales et soutenir de manière générale l'évangélisation. À côté de cette collecte d'argent est organisé aussi un temps de prière intense. Et nous, au Burkina Faso et au Niger, nous avons choisi d'étaler cela sur un mois entier, le mois d'octobre. Les fonds collectés pendant le mois missionnaire servent à appuyer la réalisation d'œuvres missionnaires dans les différents pays. Page santé pour terminer, l'association Gantaba vient en aide aux malades de la dengue. Elle a remis un médicament et du matériel sanitaire aux CSP du secteur 19 de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. D'une valeur de 650 000 francs CFA, ce matériel est acquis grâce au soutien du Lalé Naba Tigré. On en sait davantage avec Moussa Ouedraogo et Vincent Tchandribego. L'association Gantaba apporte sa contribution à la lutte contre les maladies, notamment la dengue. Cette association a offert des médicaments et du matériel d'assainissement au CSPS du secteur 19 à l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Nous, on veut qu'ils aident les malades, que les bénéficiaires utilisent ça dans le bon sens. Dans le même sens que l'association a eu pour chercher ces médicaments-là. C'est pour aider la population. Donc ce matériel vient à point nommé puisque vous savez que nous sommes vraiment dans une épidémie de dengue et il y a beaucoup de fréquentation des centres de santé. Donc et nous avons des patients qui viennent, même pour nous, c'est un problème. Donc ce matériel que nous avons eu grâce aux donateurs et les médicaments, nous allons savoir en tout cas nous aider à prendre en charge les patients qui viennent démunis. Ce don de l'association a été possible grâce à un soutien de leur parrain, le Lalé Naba Tigré. Le gouvernement burkinabé fait beaucoup d'efforts en matière de santé, mais cela n'est pas suffisant. Ça demande l'implication des personnes ressources, des associations et des individualités et qui ont le potentiel ou les moyens d'appuyer les efforts du gouvernement, d'accompagner les efforts du gouvernement pour plus de santé à nos populations. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que ce rendez-vous-là, je dois être là. L'association Gantaba est formée d'hommes et de femmes du petit commerce qui veulent par cet acte faire la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Voilà, c'est tout pour ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaouri. Bonne suite de programme sur la RTV.